Donc, au cours de cette séance, on va voir la définition d'un tas. Donc, c'est quoi un arbre tassé, comment insérer et comment supprimer des éléments dans un arbre tassé. Alors, comme définition, un arbre binaire est tassé si tous les niveaux sont entièrement remplis, à l'exception peut-être du dernier niveau, et ce dernier niveau, bien sûr, est rempli à gauche. Donc, on a ici un exemple d'un arbre binaire tassé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, par exemple, des fils de ce nœud sans remplir les nœuds à gauche. Alors, on a ici des contre-exemples. Donc, le premier exemple, le niveau 2, par exemple, n'est pas plein, c'est-à-dire il faut avoir un fils droit ici avant de passer au niveau suivant. Donc, le deuxième exemple, le niveau 3 n'est pas rempli à gauche. Donc, on a le premier niveau, elle est remplie, le deuxième, elle est remplie, mais le troisième, elle manque ici un fils gauche de ce nœud avant de passer au nœud suivant. Alors, comme définition d'un tas, donc un tas est un arbre binaire quasi parfait étiqueté par des objets comparables, c'est-à-dire qu'il existe un ordre total tel que tout nœud a une étiquette plus grande que ses fils. Donc comme ça, on aura la valeur maximale dans la racine. Donc on a ici un exemple d'un tas. Chaque nœud a une valeur supérieure au nœud des deux fils. Donc 23 est supérieur à 15 et 7, donc 15 est supérieur à 12 et 5, et ainsi de suite. Le point d'entrée de notre tas sera une structure qui contiendra un pointeur sur le tableau de données, tableau d'entier pour notre exemple, et deux informations, donc la taille du tableau, c'est-à-dire le nombre d'éléments valides qu'il contient, et la capacité du tableau, c'est-à-dire sa taille réelle comprenant les cases non utilisées. Donc ceci, bien sûr, dans le but d'éviter des réallocations à chaque ajout d'éléments. Donc le tableau sera agrandi seulement quand sa taille aura atteint la capacité du tableau. Donc on a une définition de notre tas, donc type diffstrax qui a trois informations, la capacité, la taille et étoile table de type int. Pour créer et initialiser la structure, nous allons créer une fonction nommée creata qui nous retournera un pointeur initialisé sur une structure ta. On crée ensuite une variable de type ta avec malloc. Ensuite, on a if non ta, c'est-à-dire si ta vaut 0, alors retourne nul. Puis, on crée le tableau nommé tab de taille 32. Ensuite, nous mettons le champ capacité à 32 et la taille à 0, c'est-à-dire que le tableau est vide. Comme remarque, un tas n'est donc pas nécessairement un arbre binaire de recherche et un arbre binaire de recherche n'est pas nécessairement un tas. On peut numéroter les nœuds d'un tas de haut en bas et de gauche à droite. Donc pour l'arbre de l'exemple, on obtient la figure suivante. Donc la racine avec l'indice 0, le fils gauche avec l'indice 1, le fils droit avec l'indice 2 et ainsi de suite. Alors un tas se représente naturellement par un tableau. Donc l'élément d'indice i du tableau est le contenu du nœud de numéro i. Donc dans notre exemple, le tableau est, donc on a ici, on met dans la case avec la position 0, donc la valeur de la racine c'est 23. La case avec l'indice 1, c'est le fils gauche de la racine qui a comme valeur 15. 2, c'est le fils droit de la racine qui a comme valeur 7. 3, c'est le fils gauche du fils gauche de la racine qui a comme valeur 12. Le fils droit de 15, c'est la position 4 qui a comme valeur 5, et ainsi de suite. Pour les relations de filiation, on prend toujours l'exemple précédent. Donc la racine, c'est le nœud dans la position 0. Pour trouver le parent du nœud i, on met nœud de i-1 sur 2. Donc on prend un exemple, supposons qu'on veut trouver le parent du nœud dans la position 4. Donc on met nœud 4 moins 1 sur 2, 4 moins 1 sur 3, c'est 3 sur 2, c'est 1,5. Donc on prend la valeur entière, c'est 1. Donc 1, c'est-à-dire la valeur 15. Donc 15, c'est le parent du nœud qui a comme valeur 5. Donc fils gauche du nœud i. Donc supposons qu'on veut trouver le fils gauche du nœud qui a comme valeur 7. Donc on met nœud de 2 fois i plus 1. Donc 7 dans la position 2. Donc 2 fois 2 plus 1,
Donc C4 plus 1 est égal à 5. Donc la valeur, ou bien le nœud qui a comme valeur 6, situé dans la position 5, est le fils gauche du nœud qui a comme valeur 7. Donc pour trouver le fils droit du nœud I, on met 2 fois I plus 2. Donc supposons qu'on veut trouver par exemple le fils droit du nœud qui a comme valeur 15. Donc on met 2 fois la position de 15, c'est 1. Donc 2 fois 1, c'est 2, plus 2, c'est 4. Donc le nœud dans la position 4 est le fils droit du nœud qui a comme valeur 15. Donc on a 5, c'est le fils droit du nœud qui a la valeur 15. Donc pour trouver ou bien pour vérifier si le nœud I est une feuille, donc on met 2 fois I plus 1 et on vérifie si la valeur trouvée est supérieure ou égale à n. N, c'est la taille de notre arbre. Donc on a ici n est égal à 10. Donc supposons qu'on veut vérifier si par exemple le nœud qui a comme valeur 5 est une feuille ou non. Donc 5 est dans la position 4. Donc 2 fois 4 c'est 8 plus 1 c'est 9. Donc 9 n'est pas supérieur ou égal à 10. Donc 5 n'est pas une feuille. Donc par exemple, le nœud qui a comme valeur 1 dans la position 6. Donc 2 fois 6 égale à 12, plus 1, 13. Donc il est supérieur ou égal à 10. Donc le nœud qui a comme valeur 1 est une feuille dans notre arbre. Donc pour vérifier si le nœud I a un fils droit, donc on met 2 fois I plus 2 s'il est inférieur strictement à n, c'est-à-dire que le nœud I a un fils droit. Alors on prend le nœud qui a comme valeur 12, donc 12 est situé dans la position 3, donc 2 fois 3 c'est 6, plus 2 c'est 8, donc il est inférieur strictement à 10, donc 12 admet un fils droit. Donc on prend par exemple le nœud situé dans la position 6. Donc 2 fois 6 est égal à 12, plus 2, 14. Elle est supérieure strictement à n. Donc le nœud qui a comme valeur 1 n'admet aucun fils droit. Pour insérer un élément dans un tas, donc on insère premièrement la clé à la fin du dernier niveau de l'arbre, c'est-à-dire à la première position libre pour que l'arbre reste tassé, en augmentant éventuellement la profondeur de 1 si le tas est saturé. Tant que la clé du pair de cet élément est plus petite que la clé de celui-ci, on échange la clé du pair avec la clé de l'élément inséré. Donc nous allons voir la fonction utilisée pour insérer les éléments. Donc void insérer nœud qui a comme argument ta étoile ta et une valeur. Donc premièrement on a la condition f ta est supérieure ou égale à ta capacité, c'est-à-dire si la capacité maximale du tableau est atteinte, on l'agrandira en appelant la fonction ta realloc. Donc comme on a ajouté un élément, il faut donc incrémenter la taille, donc ta taille plus plus. Ensuite on met l'élément dans la dernière case valide du tableau, c'est-à-dire celle qui a l'indice ta taille, et ensuite, comme mentionné précédemment, il faut déplacer l'élément à la bonne place. Ce sera le rôle de la fonction réorganiser ta. On a ici la définition de la fonction ta realloc qui permet d'agrandir la capacité maximale du tableau. Donc, une nouvelle taille est égale à 2 fois ta capacité. Ensuite, on a realloc. Cette fonction permet de réallouer un bloc de mémoire dans le tas. Donc, finalement, on a ta capacité est égale à nouvelle taille. Alors, on a la définition de la fonction réorganiser ta qui permet de déplacer l'élément à la bonne place, c'est-à-dire de remonter l'élément par échange avec son parent tant qu'il est supérieur à son parent. Donc, static void réorganiser ta qui a comme argument ta étoile ta. Ensuite, on a la définition d'une variable temporaire de type int, la définition d'une variable taille de type int. Ensuite, on a int index est égal à taille moins 1 sur 2, while ta table de index inférieur à ta table de taille et taille supérieure strictement à 1. Donc, on a ici la permutation tmp est égal à ta table de taille. Ensuite, on a ta table de taille est égale à ta table de index. Ensuite, on a ta table de index est égale à tmp. C'est comme la permutation de deux variables.
Donc ensuite, on a index est égal à index moins 1 sur 2 et taille est égal à taille moins 1 sur 2. Donc on va voir un exemple pour mieux comprendre le fonctionnement de la fonction réorganisée ta. Supposons qu'on a un arbre tassé et on veut insérer un nouvel élément avec la valeur 13. Donc on a l'arbre de départ et celui avec la taille 11 et la capacité 15. Donc ensuite on insère la valeur 13 dans la première position libre. Ici c'est la position avec l'indice 11. Donc on insère 13 dans la position avec l'indice 11 et on a l'incrémentation de la taille. Donc taille est égale à 12 et la capacité reste toujours avec la valeur 15. Alors, on a ensuite l'appel de la fonction réorganisée ta. Donc, on a la déclaration de la variable temporaire TMP de type int, la déclaration de la variable taille de type int. Ensuite, on a la déclaration d'une variable de type int initialisée avec taille moins 1 sur 2, c'est-à-dire que index est égal à 5. Donc, while total de index, c'est-à-dire si la valeur du nœud dans la position index est égal à 5, donc si la valeur du nœud dans la position 5 est inférieure strictement à la valeur du nœud inséré et taille qui est supérieure strictement à 1, donc on a ici une permutation. Donc on met dans TMP la valeur 13, ensuite on met 9 dans la position 11 et on met 13 dans la position 5. Alors on obtient l'arbre suivant. Donc on a index est égal à 2 et taille est égal à 5. Bien sûr, à partir de index est égal à index moins 1 sur 2 et taille est égal à taille moins 1 sur 2. Ensuite, on a while table de index, c'est-à-dire si la valeur du nœud dans la position index qui est égale à 2, donc si la valeur du nœud dans la position 2 qui est égale à 11, elle est inférieure à ta table de taille, c'est-à-dire la valeur du nœud dans la position taille qui est égale à 5. Donc 11, on a 11 est inférieur strictement à 13 et toujours taille qui est égale à 5 et est supérieure strictement à 1. Donc on a la condition est vraie, alors on a permutation. On met dans TMP 13, ensuite on met 11 dans la position 5 et on met 13 dans la position 2. On obtient l'arbre suivant. Ensuite, on a index est égal à 0 et taille est égal à 2. Ensuite, on a while table de index, c'est-à-dire si la valeur du nœud dans la position index qui est égale à 0 est inférieure à la valeur du nœud dans la position taille qui est égale à 2. Donc, on a 16 qui n'est pas inférieur à 13. Donc, on a fini de modifier notre arbre qui respecte toutes les contraintes d'un arbre binaire. On prend un exemple pour l'insertion d'un nœud avec la valeur 50. Donc, premièrement, on cherche la première position libre dans notre arbre. Ensuite, on insère 50 à cette position. Par la suite, on compare 50 et son pair 28. Quand 50 est supérieur à 28, on échange les positions de 50 et de 28. Ensuite, on compare 50 et son pair 41. Quand 50 est supérieur strictement à 41, on échange les positions de 50 et de 41. On compare 50 et son pair 53. Quand 50 est inférieur strictement à 53, on n'échange pas les positions de 50 et 53. Et on a fini de modifier notre arbre qui respecte à présent toutes les contraintes d'un arbre binaire. On passe au deuxième exemple pour l'insertion d'un nœud avec la valeur 21. On insère 21 à la position libre et on compare 21 et son pair 5. Quand 21 est supérieur strictement à 5, on échange les positions de 21 et de 5. Ensuite, on compare 21 et son pair 15. Quand 21 est supérieur strictement à 15, on échange les positions de 21 et de 15. On compare 21 et son pair 23. Quand 21 est inférieur strictement à 23, on n'échange rien et on a fini de modifier notre arbre qui respecte toutes les contraintes d'un arbre binaire. On passe au troisième exemple pour l'insertion d'un nœud avec la valeur 60. Donc, premièrement, on insère 60 à la position libre et on compare 60 avec son pair 10. Quand 60 est supérieur strictement à 10, on échange les positions de 60 et de 10. Ensuite, on compare 60 et son pair 40.
comme 60 est supérieur strictement à 40, on échange les positions de 60 et de 40. Ensuite, on compare 60 avec son pair 100, comme 60 est inférieur strictement à 100, on n'échange rien et on a fini de modifier notre arbre. Finalement, on obtient un arbre qui respecte à présent toutes les contraintes d'un arbre binaire. Pour supprimer un nœud dans un tas, il s'agit en fait de réaliser un peu à l'envers l'opération d'ajout. D'abord, le contenu du nœud le plus à droite du dernier niveau est transféré vers la racine et ce nœud est supprimé. Ceci garantit bien sûr que l'arbre reste tassé. Ensuite, on fait descendre le nœud modifié dans l'arbre par échange avec le plus grand de ses fils, tant que celui-ci est strictement plus grand que son père. Alors, on a ici un premier exemple pour la suppression du nœud étiqueté par 60 au tas de départ. Alors, on commence par échanger le nœud à supprimer 60 avec la dernière feuille 10. On supprime la dernière feuille 60. Ensuite, on compare 10 avec le plus grand de ces deux fils. Comme 10 est inférieur strictement à 40, on échange les positions de 10 et de 40. On compare par la suite 10 avec le plus grand de ces deux fils. Comme 10 est supérieur strictement à 5, donc on n'échange rien et on obtient un arbre qui respecte à présent toutes les contraintes. Tant que la valeur maximale se lie à la racine, donc lorsqu'on parle de la suppression du maximum, c'est-à-dire qu'on parle de la suppression de la racine. Pour ce faire, on remplace premièrement la racine par le dernier élément. Ensuite, tant que la valeur de l'élément est inférieure à celle de l'un de ses fils, donc on échange cette valeur avec celle du plus grand de ses fils. Alors pour supprimer le maximum, on définit la fonction supprimer nœud qui a comme argument ta étoile ta. Donc on définit trois variables tmp, index up initialisé avec 0 et index dn initialisé avec 1. Ensuite, on a if ta taille est égale à 0, c'est-à-dire si la taille de l'arbre est égale à 0, alors retourne moins 1. On a la définition d'une variable val de type int initialisée avec ta table de 0, c'est-à-dire avec à la racine. Ensuite, on a ta table de 0 est égale à ta table de ta taille, c'est-à-dire on commence par échanger la racine avec la dernière feuille et on supprime la dernière feuille, bien sûr avec décrémentation de la taille. Ensuite, tant qu'il n'a pas encore atteint la taille de l'arbre, alors on compare la nouvelle racine avec le plus grand de ses deux fils. Donc si la valeur du fils gauche est inférieure à la valeur du fils droite, alors on incrémente la variable index dn. Donc on met index dn++. Si la valeur du fils gauche est supérieure à celle de son père, alors on les échange, bien sûr en utilisant la variable temporaire tmp. Ensuite, on passe au prochain niveau. Bien évidemment, une fonction pour libérer la mémoire allouée quand on n'a plus besoin. Donc on utilise la fonction freeta qui a comme argument ta étoile ta. Donc free ta table, ensuite on a free ta. Alors on passe au premier exemple pour supprimer le maximum. Donc on a ici un arbre tassé de départ. Donc premièrement, on initialise index up avec 0, index dn avec 1. On a la taille de cet arbre est égale à 10, de 0 jusqu'à 9. Ensuite, on a val qui est égal à 23, puisqu'on a ici int val est égal à ta table. C'est-à-dire, on initialise val avec la racine ou bien à la valeur, avec la valeur maximale qu'on veut supprimer. Donc, on commence par échanger la racine qui a la valeur 23 avec la dernière feuille, avec la valeur 2. Et on supprime la dernière feuille 23, bien sûr, avec décrémentation de la taille. Donc on a ici, ta taille est égale à 9. Ensuite, on compare 2 avec le plus grand de ces deux fils. Comme 2 est inférieur à 15, alors on les échange. Donc on a ici, if index dn plus 1, donc index dn est égal à 1. Donc, index dn plus 1 est égal à 2, while if 2 inférieur ou est égal à taille qui est égal à 9, and total de index dn, c'est-à-dire la valeur du nœud dans la position 1 s'il est inférieur à la valeur du nœud dans l'indice 2. Donc, on a 15 qui est supérieur à 7. Donc, on passe à la deuxième condition. Si
la valeur du nœud dans la position index dn qui est égale à 1 supérieure à la valeur du nœud dans la position 0. Donc on a 15 qui est supérieur à 2. Donc on a échange des deux valeurs. Donc TMP est égal à ta table de index dn. Donc on met 15 dans TMP. Ensuite on met 2 dans la position 1 et finalement on met 15 dans la position 0. Donc index up est égal à index dn, c'est-à-dire index up va prendre la valeur 1. Ensuite index dn va prendre la valeur 3 et taille est égal à 9. Ensuite, on a if index dn plus 1. Donc, bien sûr, while index dn inférieur à ta taille est toujours vrai, puisqu'index dn est égal à 3 et ta taille est égale à 9. Donc, if index dn plus 1, index dn plus 1 est égal à 4, inférieur est égal à ta taille, donc 4 est inférieur à 9, et ta table de index dn, c'est-à-dire la valeur du nœud dans la position 3, inférieure à la valeur du nœud dans la position 4. Donc on a la valeur du nœud dans la position 3 est supérieure à 5, donc on passe à la condition suivante. Donc if total de index dn, c'est-à-dire si la valeur du nœud dans la position 3 est supérieure à la valeur du nœud dans la position index up qui est égale à 1, donc on a 12 qui est supérieur à 2, donc on les échange. TMP est égal à total de index dn, on met 12 dans TMP, on met 2 dans la position 3, ensuite on met 12 dans la position 1. Donc index up va prendre index dn, c'est-à-dire index up est égal à 3, ensuite index dn est égal à 2 fois index dn plus 1, c'est-à-dire index dn est égal à 7. Ensuite, on a un taille est égal à 9. Donc, on a toujours la condition while index dn inférieur ou est égal à ta taille, c'est-à-dire on a index dn qui est égal à 7, elle est toujours inférieure ou égale à 9, alors la condition est vraie. Donc, if index dn plus 1, index dn plus 1, 8, elle est inférieure ou égale à 9, et ta table de index dn, c'est-à-dire la valeur du nœud dans la position 7, s'il est inférieur à la valeur du nœud dans la position 8, donc on a 4, elle est inférieure strictement à 8, alors index dn plus plus, c'est-à-dire on incrémente la valeur de index dn, donc index dn est égal à 8. Ensuite, on a if ta table de index dn, c'est-à-dire si la valeur du nœud dans la position 8 elle est supérieure à la valeur du nœud dans la position 3, donc la valeur du nœud dans la position 8 est égale à 8 et la valeur du nœud dans la position 3 est égale à 2. Donc 8 est supérieur strictement à 2. Alors on les échange. TMP donc, est égal à 8. Ensuite, ta table de 8 est égale à 2. Ensuite, on a ta table de 3 est égale à 8. Ensuite, on a index dn, index up est égal à index dn, c'est-à-dire index up va prendre la valeur 8 et index dn va prendre la valeur 17. Et ta taille est égale à toujours 9. While index dn inférieur ou est égal à ta taille, c'est-à-dire on vérifie si index dn qui est égal à 17 inférieur ou est égal à 9, donc la condition est fausse, alors on arrête. Donc comme ça, 2 n'a plus de fils, on a donc fini et on obtient un arbre qui respecte les contraintes d'un arbre binaire. Alors je passe au deuxième exemple pour la suppression du maximum. Supposons qu'on a un arbre tassé de départ qui a comme racine 53 et qu'on veut supprimer le maximum, c'est-à-dire on veut supprimer la racine. Donc premièrement, on remplace la racine par le nœud en dernière position, c'est-à-dire le nœud avec la valeur 20. Donc on échange 53 avec 20 et on supprime la dernière feuille. Ensuite, on compare 20 avec son fils maximum qui est 43. Quand 43 est supérieur strictement à 20, on échange les deux. Ensuite, on compare 20 avec son fils maximum qui est 36. Quand 36 est supérieur strictement à 20, donc on les échange. Ensuite, on compare 20
avec son fils maximum qui est 31. Comme 31 est supérieur strictement à 20, on échange 20 et 31. Donc, quand 20 n'a plus de fils, on a donc fini. Les propriétés d'ordre et de structure d'état sont rétablies. Alors, voici un exemple d'utilisation de l'arbre que nous venons de construire. On a ici la déclaration de la fonction principale main. On a ta étoile ta est égal créeta. Ensuite, on a 5 appels de la fonction insérer nœud pour insérer les nœuds avec les valeurs 12, 11, 14, 8 et 13. Ensuite, on a 5 appels de la fonction supprimer nœud et finalement, on a theta et retourne 0. On arrive à la fin de cette séance. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.